Les aventures de l'herbier, Circea lutetiana, Phalaris canariensis, Polygonum persicaria, ces noms de plantes promènent notre imagination à Paris, lutetiana, aux îles Canaries, canariensis, en Iran, Persicus de Perse, Persicaria. Corygiola littoralis, Pinus sylvestris, Ulmus campestris nous entraînent respectivement à la mer, en forêt et dans les champs. Vous imaginez les voyages que nous fait faire l'abbé Letak en feuilletant simplement son herbier? Voyage virtuel, puisqu'il s'agit de reconnaître chaque végétal par son nom de famille, son nom de genre et son nom d'espèce. Mais voyage poétique, quand vous marchez dans les champs, sur les pâquerettes, rappelez-vous qu'elle s'appelle Bellis perennis. Voyage poétique avec des végétaux observés pour un grand nombre dans l'environnement plus ou moins proche d'Alençon. Mais la belle aventure de cet herbier, c'est d'avoir été constitué à l'aube du XXe siècle, d'avoir traversé 2 guerres, d'avoir disparu un certain nombre d'années, puis d'avoir été redécouvert l'an dernier grâce à l'association Faune et Flore de l'Orne et grâce à l'association pour la sauvegarde et l'embellissement du patrimoine de Saint-François, et de nous être parvenus dans un état de conservation intéressant. L'herbier, actuellement propriété de l'ensemble scolaire Saint-François de Sales, est constitué de 9 volumes de plantes à fleurs, pour la grande majorité, attribués à l'abbé Letak, d'un volume d'algues et d'un volume de lichens, on l'a dit tout à l'heure, ayant appartenu à l'abbé Olivier. Un peu d'histoire, avec des histoires de curés, je continue. Les sources historiques nous disaient que l'abbé Letak avait légué son herbier à cette institution, Saint-François. L'abbé Ruffray, ancien élève des années 30 que j'ai interrogé récemment, confirme que c'est grâce à l'abbé Bougie, scientifique remarquable et professeur à Saint-François de Sales, que l'herbier est arrivé dans les locaux de l'établissement scolaire. Les 2 prêtres, bien qu'appartenant à 2 générations différentes, puisque l'abbé Bougie est né en 1896, se connaissaient probablement. En tout cas, le plus jeune admirait le plus ancien. Bien que le nom de l'abbé Letak n'apparaisse pas formellement dans l'herbier, les dates et lieux de collecte des végétaux correspondent aux informations contenues dans la bibliographie de l'abbé. De plus, vous l'avez déjà dit, on reconnaît, paraît-il, aisément son écriture sur les étiquettes. L'association Faune et Flore a relevé le sommaire de ces planches au nombre de 1169. La saisie et l'inventaire et la préparation matérielle ont été réalisés par Madame Cotin. Cet inventaire affiche au total 1437 cotes. Mais revenons à l'histoire. Pendant la guerre 39-45, d'après le témoignage d'anciens professeurs, l'herbier, ainsi que certains vitraux de Louis Barillet destinés à la décoration de la chapelle Saint-François auraient été mis en sécurité en dehors de l'établissement. En 1974, j'étais moi-même élève de terminale à Saint-François et j'ai passé des oraux de sciences physiques pour préparer le bac avec l'abbé Bougie. Il avait alors 78 ans. Ça se passait dans une réserve de sciences un peu bordélique, à proximité d'une pile de chemises poussiéreuses qu'il ouvrait bien volontiers pour satisfaire notre curiosité et admirer quelques végétaux déjà vieux à l'époque de plus de 70 ans. Suite au départ de l'abbé Bougie, les salles de sciences ont été réaménagées, des réserves vidées de leur contenu, les objets devenus inutiles ont été transférés dans les greniers
pour faire de la place, puis oublié de la plupart, et enfin ignoré de tous. La collection a échappé au pire. La tempête de 1999, qui a soufflé les toitures et arrosé tout ce qu'elle protégeait, sauf l'herbier de l'abbé Le Tac, qui est passé entre les gouttes. Comme quoi. Les membres de la FO nous ont rappelé sa présence dans nos murs, les membres de la CEP ont fouiné dans les greniers, ils ont fini par trouver le trésor, la boucle est bouclée. Quelques dates, quelques lieux. Je disais tout à l'heure, début du XXe et proximité d'Alençon. Regardons de plus près quelques étiquettes de l'herbier. Une primulacée, bois de la Carlière, près d'Alençon, 1906. Polygonacée, l'oseille, je crois, Alençon, 1906. Désophioglosée, Parc du Chevin, 1906. Des fougères, aussi, dans l'herbier, 1919, 1906, 1919. D'autres fougères, 1919. On peut penser que 1906, 1919 sont deux années qui encadrent raisonnablement la période de constitution de cet herbier. Dans cet intervalle, on découvre des choses. Il y a dans un volume une série de graminées récoltées à la fuie et à la feuillère en juin 1915 qui portent inscrite en rouge la mention « empoisonné ». Sans doute un avertissement pour les produits chimiques utilisés pour la conservation. Et à cette époque-là, des produits très souvent à base de mercure. En feuilletant les pages, j'allais dire, on se promène dans les pas de l'abbé, sauf qu'on n'a pas la certitude qu'il se soit promené bien loin, en dehors du département de l'Orne. Regardons les étiquettes. Premier cercle de promenade, rue des Fossés de la Barre, La Fuie, boulevard Le Noir du Frêne, Saint-François, la rue du cimetière Notre-Dame. Ça apparaît sur les étiquettes. Puis, dans un cercle un petit peu plus large, le Chevin, la Carlière à Éloux, la Feuillère à Arcenay, Chaumiton, sur la route de Neuchâtel à Mamers, il y a beaucoup d'échantillons qui viennent de Chaumiton, l'étang de Radon, et puis c'est où nous sommes baladés ce matin, et puis sur un troisième cercle, toujours quand on regarde les étiquettes, Grignon, Seine-et-Oise, les Yvelines actuelles, la Bourboule, le Pouliguen, en Loire inférieure, devenu Atlantique, et puis à Chamonix. Alors, Chamonix, 1919, on pourrait penser que l'abbé était en vacances dans cette période-là. En fait, c'est pas sûr. Il est même très probable que les échantillons aient été récoltés par quelqu'un d'autre et transmis à l'abbé Le Tac. Il n'empêche que le 21 juillet, il y a un échantillon de la Flégère, 1877 mètres. Le 21 juillet encore, un échantillon qui provient de la moraine de la mer de Glace. Le 30 juillet, le plan Prat, le plan de l'Aiguille. Le 9 août, le mont Corbeau, le mont Buet. En tout cas, sur les 9 volumes qui constituent l'herbier proprement dit, il y a un volume qui contient 150 échantillons qui proviennent de Chamonix. Il est d'ailleurs étiqueté « Plantes des Alpes ». Cote 630. Cannabis. Pas de date, pas de lieu. En consultant une encyclopédie contemporaine, pour ne pas la nommer Wikipédia, voilà ce qu'on trouve. Usage thérapeutique ou récréatif. Les fleurs et dans une moindre mesure les feuilles, les tiges et les graines contiennent des composés chimiques psychoactifs, rien d'extraordinaire, et physiologiquement actifs, appelés cannabinoïdes, qui sont consommés à des fins récréatives, des fins médicinales
et spirituel. L'honneur est sauf, monsieur l'abbé. On découvre aussi des échantillons provenant d'autres herbiers. On a beaucoup parlé d'échanges tout à l'heure. Herbier H. Baudouin, Société helvétique, Herbarium Tolin, Flora Selecta Exicata, Herbier Mello, avec la mention échange. Des étiquettes qui confirment les échanges multiples et les relations avec les confrères érudits. La conservation de l'herbier. D'une manière générale, l'herbier Le Tac est bien conservé pour son âge, comme on dit. Même très bien conservé, si on imagine toutes les maltraitances qu'il a subies et celles auxquelles il a échappé. En considérant le travail réalisé par Madame Cotin, chef du bureau de la conservation préventive au Conseil départemental de l'Orne, nous avons pu nous faire une idée plus précise de l'état de conservation des différentes planches grâce à une description matérielle méticuleuse. Une feuille désolidarisée, complète, pliée en deux, laissée au fond de la chemise. Nombreuses miettes en fond de chemise. Une partie du végétal a disparu, restent les anciennes fixations. Végétaux assez dégradés et lacunaires, nombreuses miettes et fragments en fond de chemise. Quel avenir pour l'abbé Le Tac? On a beaucoup parlé au passé. Quel avenir? La numérisation de l'herbier a été assurée par la société Arkenum, titulaire de la numérisation de documents aux archives de l'Orne. Les observations contenues dans l'inventaire témoignent de toute la précaution avec laquelle l'herbier a été manipulé. Cette numérisation permettra la consultation en ligne par le plus grand nombre de passionnés. Elle permettra aussi de faire connaître ces documents exceptionnels laissés de côté pendant de nombreuses années. Une nouvelle vie, de nouvelles aventures commencent pour l'herbier de l'abbé Le Tac. Que faut-il retenir de cette aventure? Rien. Ou plutôt si, une idée, une leçon fondamentale. Premièrement, l'abbé Le Tac travaillait en étroite collaboration avec des confrères érudits. On a entendu M. Husneau pour les mousses, M. Gillet pour l'atlas coloré des champignons, l'abbé Olivier pour les lichens. À la page 8 du manuel pour servir à l'étude des mollusques du Maine et de Basse-Normandie, l'abbé Le Tac écrivait, je cite, « Si je ne fais que remplir un devoir en citant les naturalistes qui ont favorisé ma tâche et en leur présentant l'expression de ma sincère reconnaissance, il m'est doux de publier les noms de confrères chez lesquels j'ai trouvé réunis le zèle de la science et l'amitié la plus dévouée. » Il travaillait en réseau, mais avec quelle délicatesse. Deuxièmement, il a fait montre de qualité d'observation exceptionnelle, on l'a tous compris, et il n'y a qu'à se rappeler les informations qui apparaissent sur les étiquettes qu'il a rédigées. Eh bien, l'idée fondamentale, et je suis sérieux, est terriblement actuelle, pourrait être celle-ci. Apprenons ensemble à bien connaître notre environnement pour le respecter et le mieux protéger. Je vous remercie.